Sur le papier, l'Audi A5 est le coupé compact exécutif le plus complet du marché, plus que jamais dans la version améliorée que nous examinons ici. Les statistiques de performance, les coûts d'utilisation, la valeur résiduelle, la praticité, tous ces aspects ont été minutieusement vérifiés pour dépasser les standards établis par les concurrents de Mercedes et BMW. C'est une approche clinique qui, sans surprise, a donné une voiture s'imposant très difficilement par défaut. Efficacité. C'est une caractéristique très germanique et, parmi toutes les marques teutoniques, Audi l'incarne le mieux. Non seulement dans ses compacts et ses berlines destinées aux professionnels, qui doivent être économiques à l'usage, mais aussi dans ses modèles plus sportifs, achetés sur un coup de tête. On va même dire qu'ils ont fabriqué une version diesel de leur supercar R8. Le coupé A5 amélioré que nous voyons ici ne fera pas autant sensation que cela, mais il prétend tout de même offrir un plaisir de conduite incroyable avec une efficacité surprenante. Voici la version légèrement restylée et améliorée qui a été lancée à la fin de 2011, 4 ans après l'arrivée de ce modèle sur le marché britannique. Visuellement, les changements proposés peuvent sembler minimes, mais sous le capot, ils sont beaucoup plus importants, avec des moteurs soit entièrement nouveaux, soit largement révisés. Le résultat, c'est que partout dans la gamme, les coûts d'utilisation sont considérablement réduits, souvent malgré une augmentation significative de la puissance. Donc, une A5 a du sens, mais ce n'est généralement pas la principale raison d'acheter un coupé de ce genre. Peut-elle offrir autant de plaisir au volant qu'elle en procure sur le plan financier? Ce sera essentiel si cette voiture veut continuer à tenir tête à ses principaux rivaux, les versions coupées de la BMW série 3 et de la Mercedes classe C. Voyons cela. Entre 2005 et 2007, les ingénieurs d'Audi ont révolutionné la façon dont de nombreux experts percevaient la dynamique de conduite de cette marque. Pendant cette période, ils ont lancé 3 produits et ce sont ces 3-là qui ont été à l'origine de ce changement de perception. La supercar R8, la berline sportive Racing Sport 4 et, peut-être le plus important, ce modèle-ci, le coupé A5. C'était une voiture qui n'a pas fait la une des journaux, mais elle aurait dû. Après tout, c'était le premier modèle grand public pour lequel la marque d'Ingolstadt avait vraiment cherché à développer un châssis orienté conducteur. Un ingrédient essentiel si cette voiture voulait vraiment rivaliser avec la référence de la catégorie, le coupé BMW série 3. Déjà, à cet égard, cette A5 partait avec un certain désavantage. Sa configuration à traction avant ne récompenserait jamais un passionné de la même manière qu'une BMW à propulsion. Mais les ingénieurs d'Audi étaient convaincus qu'elle pouvait procurer des sensations presque aussi bonnes. Pour le prouver, ils ont adopté une approche totalement nouvelle en développant un nouveau châssis MDS qui déplaçait le moteur de sa position habituelle juste devant l'essieu avant pour le placer juste derrière celui-ci. Or, comme le moteur est la partie la plus lourde de toute voiture, ce changement était plutôt significatif. Cela permettait de répartir la masse de cette Audi plus uniformément entre les deux essieux. Cela a amélioré la réactivité de la tenue de route, tandis que l'empattement plus lent, nécessaire pour faciliter ce changement, a également amélioré le confort de conduite. Bien sûr, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas changer les lois de la physique, et une BMW série 3 sera toujours un peu plus réactive que cette Audi si vous cherchez à rivaliser avec Lewis Hamilton sur votre petite route préférée. Mais le confort de suspension plus souple que vous obtenez avec cette Audi, à condition de ne pas l'alourdir avec d'énormes jantes et une suspension trop ferme, sera préférable pour beaucoup. Et vous pouvez encore l'améliorer si vous optez pour le châssis avec réglage des amortisseurs, ce qui vous permet d'adapter la conduite à votre humeur et à la route sur laquelle vous vous trouvez. Les fans d'Audi feront aussi remarquer que cette voiture est la seule de sa catégorie à proposer en option la transmission intégrale 4 roues, ce qui est très tentant dans notre climat hivernal. Normalement, ce système envoie la majeure partie de la puissance du moteur vers l'arrière, mais il peut, si nécessaire, redistribuer le couple vers les roues avant à une vitesse fulgurante pour s'adapter aux conditions dans lesquelles vous conduisez. Optez pour le différentiel sport,
qui est en option sur les modèles 3 litres haut de gamme comme celui-ci. Et le couple peut même être réparti latéralement à l'arrière, vous propulsant d'un virage à l'autre. Toute cette technologie est conçue pour convaincre les acheteurs potentiels de couper série 3, même si personnellement, je ne m'emballerai pas trop avec les comparaisons avec BMW. L'ambiance plus détendue et luxueuse d'un coupé Mercedes classe C est peut-être plus proche de ce que propose cette Audi. Et c'est certainement en gardant un œil sur ce concurrent qu'Audi a ajusté l'expérience de conduite proposée dans cette A5 améliorée. Le principal changement a été l'ajout d'une nouvelle direction assistée électromécanique censée améliorer le ressenti, même si cela ne reste pas le point fort de cette voiture. Vous pouvez l'améliorer en payant un supplément pour un système de direction dynamique, mais il pourrait être plus simple de choisir le système Audi Drive Select, qui permet d'ajuster la sensation de direction ainsi que la réponse du moteur, de la boîte automatique, voire même de la climatisation, selon votre choix entre les modes confort, auto, dynamique et même efficacité. Sous le capot, si vous êtes un conducteur passionné, moins c'est probablement mieux, avec moins de poids à transporter. Les versions essence et diesel à 2 roues motrices d'entrée de gamme semblent plus agiles et plus réactives que leurs homologues de 3 litres plus puissants. Je préfère aussi la boîte manuelle à 6 vitesses à la configuration automatique à laquelle vous êtes limité sur les modèles plus chers. Dans la gamme essence TFSI, même la version d'entrée de gamme de 170 chevaux avec un moteur d'1,8 litre atteint les 100 km/h en 7,9 secondes pour une vitesse de pointe de 230 km/h. Ensuite, il y a le modèle TFSI de litre avec 211 chevaux, c'est le moteur que vous retrouvez dans la vénérable Golf Grand Tourisme Injection. Et à ce niveau, vous avez le choix entre une transmission 2 roues motrices ou la transmission intégrale 4 roues. Pour moi, une A5 2 litres TFSI capable de passer de 0 à 60 en seulement 6,9 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 240 km/h, c'est pratiquement le package parfait. Les versions diesel sont également relativement rapides. Les modèles 2 litres turbo diesel injection de 163 chevaux et 177 chevaux peuvent passer de 0 à 60 en environ 8 secondes avec une vitesse de pointe de 225 km/h. Et si vous optez pour la version 177 chevaux, vous avez aussi le choix de la transmission intégrale 4 roues. Si tout cela ne suffit pas et que vous voulez vraiment une A5 avec un peu plus de puissance en ligne droite, alors vous serez ravi d'apprendre que la gamme essence haut de gamme est beaucoup plus compétitive de nos jours. Auparavant, les acheteurs dans cette partie de la gamme A5 avaient le choix peu attrayant entre un vieux V6 de 3,2 litres et le V8 de 4,2 litres lourd et gourmand que l'on trouvait dans le modèle S5. Désormais, les deux moteurs ont été remplacés par un seul bloc TFSI suralimenté de 3 litres, emprunté à la plus grande assise, et il est disponible en 2 niveaux de puissance, soit avec 272 chevaux, soit avec 333 chevaux dans le modèle S5. Si vous envisagez un diesel 3 litres, il y a aussi 2 options. Soit une version 2 roues motrices de 204 chevaux avec une boîte automatique multitronique à 8 rapports, soit la version que j'essaie ici, le haut de gamme 3 litres turbo diesel injection. 4 roues de 245 chevaux qui est équipé d'une boîte automatique S-tronique à 7 rapports. Cette voiture est vraiment très rapide, passant de l'arrêt à 60 en seulement 5,8 secondes pour atteindre une vitesse maximale limitée électroniquement à 250 km/h. Il faut vraiment bien connaître l'apparence d'une A5 coupé pour remarquer les différences apportées à ce modèle restylé. Essentiellement, les changements ont consisté à aligner le style sur le dernier langage de design de Dieter, ce qui signifie des phares avant inspirés de la A6 plus anguleux, qui, sur la plupart des modèles britanniques, seront accompagnés de feux de jour à LED intégrés dans le bloc optique sur les versions S-Line et haut de gamme comme celle-ci. Il y a aussi une calandre monobloc plus épurée ainsi que des retouches au niveau du pare-choc et du capot. Les feux arrière plus anguleux ont également été restylés et utilisent une technologie LED plus lumineuse. Mais ce sont des détails.
L'esthétique générale et l'apparence de cette voiture n'ont pas changé. Le mélange intéressant de lignes droites, de courbes fluides et de surfaces convexes s'harmonise pour donner une forme vraiment très réussie. C'est un design qui rend encore mieux en vrai. La ligne de caisse ondulée qui s'étend des phares jusqu'au feu arrière reste la caractéristique la plus distinctive de la voiture. C'est aussi une forme pratique, une vraie 4 places avec de larges portières, qui facilite l'accès et la sortie. Une fois installé à l'arrière, vous trouverez plus d'espace que dans les modèles équivalents de la BMW série 3 et du Mercedes classe C coupé. Même si le toit incliné signifie que ceux qui mesurent plus de 1,80 m voudront négocier une place à l'avant. Le coffre de 455 litres est également le plus grand de la catégorie, même si l'ouverture du coffre pourrait être plus large. Vous avez ces crochets pratiques ainsi qu'un filet élastique en option pour éviter que vos œufs ne se mélangent à votre boisson énergisante, et aussi un compartiment latéral avec une prise 12 volts. Encore plus d'espace, puis en tirant ces leviers, vous libérez jusqu'à 829 litres d'air frais au total, et derrière le passage de roue, c'est aussi magnifiquement fini que jamais, taillé comme un costume élégant, tout est clair et raffiné. Avec ce modèle amélioré, il y a de nouveaux designs de volant, des commodos plus robustes, une instrumentation plus claire, des éléments chromés élégants, des boutons revus, une sellerie plus raffinée et des inserts de finition de grande classe. Le système d'infodivertissement multimédia interface en option est aussi plus facile à utiliser, avec moins de boutons. Et des menus plus logiques. Vous pouvez même enfin entrer un code postal à 7 chiffres dans le système de positionnement global. Grâce à cela, vous avez accès à toutes sortes d'options en ligne, allant de la cartographie Google Earth à l'accès Internet à bord. Ici, nous nous concentrons principalement sur les versions classiques de l'A5 coupé, mais la gamme A5 comprend également une carrosserie Sportback 5 portes, qui permet d'économiser 1000 livres à modèle équivalent, ou un joli cabriolet, qui demande un supplément de 3000 livres à modèle équivalent. La gamme coupé continue d'occuper la tranche de 27 000 à 40 000 livres, et si vous envisagez une version essence dans cette gamme, prévoyez 2 à 3 000 livres de plus pour l'équivalent diesel. Maintenant, si sur les modèles essence ou diesel 2 litres, vous souhaitez la tranquillité d'esprit offerte par le système Quattro à 4 roues motrices, qui est de série sur les versions 3 litres essence et diesel haut de gamme, il faudra prévoir un budget un peu plus élevé. Sur les coupés A5 d'entrée de gamme, il vous faudra compter environ 1500 livres de plus si vous souhaitez une boîte automatique. Ce sera une boîte multitronique à 8 rapports si vous optez pour une version à traction avant ou une boîte S-tronique à double embrayage à 7 rapports si vous choisissez une 4 roues comme celle que j'ai ici. Quant à la façon dont le prix global d'une A5 coupé se compare directement à ses rivales, il n'y a en réalité que 2 concurrentes qui rivalisent directement avec cette voiture, et toutes deux arborent des badges allemands haut de gamme, les versions coupées de la Mercedes classe C et de la BMW série 3. Maintenant, les versions d'entrée de gamme de la classe C semblent beaucoup plus chères que cette Audi, mais c'est uniquement parce qu'elles ne sont proposées qu'en finition sportive Aufrechtmelcher Gros Aspache. Cela laisse. Les modèles 320i et 320D coupés de BMW sont donc les seuls à pouvoir rivaliser directement en termes de prix avec cette A5e. Et ils rivalisent avec une A5 à 1,8 TFSI essence ou une A5 2,0 litres turbo diesel injection. Dans les deux cas, cette Audi offre un prix inférieur d'environ 2000 livres par rapport à l'équivalent BMW. Optez pour votre A5 avec un moteur essence. 2,0 litres et l'avantage de prix qu'elle a sur ses rivales se réduit, tandis qu'avec un bloc essence 3,0 litres TFSI sous le capot, elle devient en fait un peu plus chère qu'une BMW 330i ou qu'un Mercedes C350 coupé comparable. Mais c'est uniquement parce que, contrairement à ses rivales, une Audi A5 coupé 3,0 litres TFSI bénéficie de la transmission intégrale 4 ans. Maintenant, la même chose explique la prime de 2000 livres que je devrais payer pour posséder ce modèle 3,0 litres turbo diesel injection 4 ans par rapport à une BMW 330 découpée comparable.
Tous les moteurs de l'A5 sont du type turbo à injection directe avec beaucoup de couples, et quel que soit celui que vous choisissez, 1,8, 2 litres ou 3 litres TFSI essence, ou l'un des 2 litres ou 3 litres turbo diesel injection, votre voiture devrait être correctement équipée. Il est surprenant que les versions d'entrée de gamme n'aient pas la compatibilité Bluetooth pour le téléphone, mais sinon, toutes les fonctionnalités attendues sont présentes sur l'ensemble de la gamme. Des éléments comme les jantes alliage de 17 pouces, les anti-brouillard avant, une chaîne stéréo CD, 8 haut-parleurs compatibles, MP3 avec prise auxiliaire et lecteur de carte Secure Digital, un volant gainé de cuir, une alarme catégorie 1 de type Tacham et un coffre à ouverture automatique sont présents. Personnellement, j'éviterai la finition S-Line avec sa suspension raffermie qui gâche le confort souple de cette voiture. C'est l'un de ses meilleurs atouts, mais tout dépend de vous. À mon avis, la prime S-Line serait mieux investie dans des gadgets high-tech. Par exemple, le système de stationnement Plus, qui peut vous guider dans les espaces les plus étroits grâce à une caméra de recul couleur. Ou les phares Xenon, plus en option, qui peuvent être encore améliorés par un système d'éclairage adaptatif avec des feux de virage dynamique et des lampes de virage statique. Si vous ajoutez également l'assistant de feu de route, ils peuvent même s'abaisser automatiquement pour vous la nuit. Vous pourriez également envisager le système de navigation Multimédia Interface Navigation plus haut de gamme, qui comprend un disque dur de 60 Go, un lecteur disque vidéo numérique et un grand écran couleur de 7 pouces avec navigation 3D. Si c'était ma voiture, je voudrais aussi jeter un œil au système audio surround haut de gamme Bang & Olufsen. C'est un système de 14 haut-parleurs d'une puissance de 505 watts. Et il y a aussi 3 types de sièges à considérer, y compris une option confort avec contrôle climatique. Une option fascinante disponible sur toute la gamme est un téléphone de voiture en ligne Audi Connect Bluetooth de haute spécification. Cela introduit un système de recherche de points d'intérêt activé par la voix et alimenté par Google, une navigation utilisant les images Google et un réseau local sans fil, c'est-à-dire un point d'accès sans fil à votre A5 permettant aux occupants de connecter sans fil des ordinateurs et des téléphones à Internet. La seule mise en garde, c'est que vous devrez peut-être surveiller votre facture de données, surtout lorsque vous voyagez à l'étranger. Les mesures de sécurité couvrent tous les aspects attendus. Airbags, appuie-tête anti-coup du lapin, fixation de siège enfant Isofix et aide électronique à la conduite pour le freinage, la traction et le contrôle de stabilité. Une fonctionnalité intéressante, désormais de série sur toute la gamme, est un système de recommandation de freinage qui surveille vos réactions au volant et vous invite, si nécessaire, à faire une pause café pour vous ressourcer. Les options comprennent l'Audi Side Assist qui vous empêche de déboîter dangereusement pour dépasser une autre voiture, ainsi que l'Audi Active Lane Assist qui évite aux conducteurs distraits de sortir de leur voie sur l'autoroute. Il y a aussi un système de régulateur de vitesse adaptatif, qui peut vous maintenir à une distance de sécurité derrière la voiture devant vous sur l'autoroute, peut vous avertir et préparer la voiture si vous risquez une collision par l'arrière, et peut même arrêter automatiquement la voiture complètement à des vitesses inférieures à 30 km/h. Maintenant, le progrès réalisé par ce nouveau A5 Coupé par rapport à l'original est le plus évident ici. Laissez-moi vous donner un exemple. Lorsque la gamme a été annoncée pour la première fois en 2007, elle comprenait une variante diesel 6 cylindres de 2,7 litres développant 190 chevaux qui émettait 157 grammes de CO, 2 par kilomètre et atteignait une consommation de 44,1 miles par gallon en cycle mixte. Comparez cela maintenant au moteur qui a remplacé cette unité dans cette gamme révisée, le 3 litres turbo diesel injection de 204 chevaux. Il parvient à développer 14 chevaux de plus tout en émettant 23% de dioxyde de carbone en moins et en parcourant 30% de distance supplémentaire avec chaque gallon de carburant. Tout cela est possible grâce à toute une série de modifications à haut rendement que les ingénieurs d'Audi ont utilisées. Tout depuis une direction assistée électromécanique plus efficace sur toute la gamme jusqu'à un système de récupération d'énergie et bien sûr un système start-stop qui coupe le moteur quand vous n'en avez pas besoin, comme lorsque vous êtes coincé dans la circulation urbaine ou que vous attendez au feu.
Si vous payez un supplément pour le système Audi Drive Select, il existe également un mode efficacité qui concentre tous les systèmes de la voiture sur une conduite éco-responsable. Maintenant, si vous voulez vraiment maximiser le potentiel de faible coût d'utilisation de votre A5 coupé, votre concessionnaire va probablement vous orienter vers la version diesel d'entrée de gamme, la Sant 63 chevaux 2.0 TDIE. Ce modèle est capable d'afficher 4,4 litres au 100 km en cycle mixte et de rejeter seulement 115 grammes de CO2 par kilomètre. Et c'est une amélioration intéressante par rapport aux chiffres enregistrés par le 2.0 litres turbo diesel injection standard de 177 chevaux. Celui-ci atteint 4,7 litres au 100 km en cycle mixte et 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Vous aurez cependant besoin de la version standard de 177 chevaux si vous voulez l'option 4 à 4 roues motrices. Mais si vous la choisissez, gardez à l'esprit que vos coûts d'utilisation vont en pâtir un peu. La consommation en cycle mixte tombe à 5,1 litres au 100 km et les émissions de CO2 augmentent à 134 grammes par kilomètre. C'est en fait pire que ce à quoi vous pouvez vous attendre de la version 2 roues motrice de 204 chevaux du 3 litres turbo diesel injection diesel qui, il faut le reconnaître, parvient à atteindre 4,9 litres au 100 km en cycle mixte et 129 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. La version haut de gamme de 245 chevaux, 3 litres turbo diesel injection 4 de l'Audi A5 coupé que je conduis ici atteint 5,7 litres au 100 km en cycle mixte et 149 grammes de CO2 par kilomètre. Pour mettre cela en perspective, cela signifie que cette variante haut de gamme parcourra près de 19 km de plus par plein qu'une BMW 325D coupé automatique comparable. Ceux qui souhaitent encore de meilleures consommations avec les moteurs turbo diesel injection plus puissants de la gamme peuvent s'adresser à leur centre Audi local au sujet de la technologie diesel propre compatible Euro 6 également développée pour cette voiture. Désolé d'insister avec les chiffres, mais je dois compléter le tableau pour ceux qui envisagent une Audi A5 coupée à essence. La version d'entrée de gamme 170 Cheshire 1,8 TFSI atteint 5,7 litres au 100 km en cycle mixte, ce qui signifie qu'elle parcourt environ 11 km de plus par litre qu'un BMW 320i coupé comparable. Le rejet de CO de 234 grammes par kilomètre est environ 20 grammes par kilomètre meilleur que celui de la BMW. Même ainsi, je serais quand même tenté d'aller un peu plus loin. Vers la version 2 litres TFSI de 211 chevaux, qui malgré ses 41 chevaux supplémentaires à mon vote, n'est pas vraiment très loin derrière la version d'entrée de gamme sur le plan financier. Elle atteint 47,1 miles par gallon en cycle mixte et rejette 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Et ces chiffres baisseront d'environ 10% si vous commandez votre 2 litres TFSI avec la transmission intégrale 4 roues. Ces modèles essence offrent des avantages significatifs en termes de coût d'utilisation comparés à leurs équivalents Mercedes et BMW. L'exception, cependant, c'est la version 3 litres TFSI de 272 chevaux, un peu poussive. Celle-ci ne parvient qu'à atteindre 8,1 litres au 100 km en cycle mixte et 190 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre, ce qui la place nettement derrière ses rivales évidentes. Du travail reste à faire ici. Les clients du modèle 5 seront aussi appréciés du personnel de leur station-service de proximité. Mais au moins, ils apprécieront l'amélioration de 20% que la version 333 chevaux de ce moteur TFSI 3 litres offre par rapport à l'ancien V8 de 4,2 litres, gourmand en carburant qui équipait auparavant ce modèle. Dans l'ensemble, cependant, les économies d'efficacité sur toute la gamme de la L A5 coupé sont plus qu'impressionnantes et elles auront un effet notable sur votre facture d'imposition sur les avantages en nature. Prenez la version essence d'entrée de gamme 1,8 TFSI de 170 chevaux. Elle vous fera économiser environ 500 livres par an en impôts par rapport à une BMW 320i coupé équivalente. À l'autre extrémité de l'échelle, la 5 coupé 3 litres turbo diesel, injection avec 204 chevaux et la boîte automatique multitronique à 8 rapports. Cette voiture vous fera économiser environ 1500 livres par an, par rapport à une BMW 325 découpée équivalente.
Ce genre de performance sur toute la gamme est probablement, plus que toute autre chose, la raison pour laquelle Audi est désormais la marque haut de gamme la plus vendue en Europe. Quoi d'autre pourriez-vous avoir besoin de savoir? Eh bien, s'il y a une chose que l'on peut considérer comme acquise avec les coupés Audi, c'est leur forte valeur résiduelle. Attendez-vous à ce que cela soit aussi bon, voire meilleur, que les modèles concurrents, comme le coupé classe C ou le coupé série 3 de BMW. Les groupes d'assurance vont de 27 à 35 sur l'échelle de classement de 1 à 50. Maintenant, la 5 n'est peut-être pas le coupé sport compact exécutif le plus sportif ou celui avec le badge le plus prestigieux que vous puissiez acheter, mais les chiffres de vente suggèrent que c'est celui que la plupart des clients de ce segment préfèrent. Et c'était déjà le cas même avant les changements majeurs apportés au modèle que nous avons examiné ici. Alors, était-il vraiment nécessaire? Audi est une marque qui a peu de temps à consacrer à ce type de questions. La preuve dans le produit, c'est que Vorsprung durch Technik est bien plus qu'un simple slogan marketing. Une passion pour la perfection qui signifie que la quête de l'entreprise pour des produits meilleurs et plus efficaces ne s'arrête jamais. Et ceci, c'en est certainement un exemple. En termes de plaisir de conduite, il se rapproche autant que possible de la référence de la catégorie, le coupé BMW série 3 à propulsion, plus que tout autre concurrent à traction avant. Et à tous les autres égards, qualité, praticité, rapport qualité-prix et coût d'utilisation, cette A5 est inégalée sur son marché. Certains pourront trouver que, dans la quête impitoyable de l'excellence par Audi, le produit peut manquer d'âme, mais beaucoup plus verront en cette voiture tout ce qu'un coupé sportif désirable doit être, très élégant, très stylé et très Audi.